Bonsoir mes amis, dans la vidéo précédente, on a commencé à manipuler les premières instructions. On a vu comment copier des données, comment calculer, et surtout, comment la machine exécute concrètement ce qu'on écrit. Mais pour vraiment comprendre ce qu'on fait, il faut aborder la taille des données et les registres partiels. Parce que, en langage d'assembleur, selon sa taille, une même valeur peut ne pas avoir le même effet à l'échelle du registre. Et ce qu'on va voir ici ne dépend pas d'une instruction en particulier. Ça concerne toutes les instructions qui écrivent dans un registre. Avant d'aller plus loin, je rappelle brièvement qu'un registre n'est rien d'autre qu'un conteneur de bits. Ces bits n'ont aucune signification en eux-mêmes. Un même motif binaire peut représenter un entier, une adresse mémoire, un caractère ou autre chose. La machine, elle, ne voit que des bits. Je rappelle aussi que les registres principaux en x86-64 sont RAX, RBX, RCX, RDX, RSI, RDI, RBP, RSP et R8 à R15. Mais ce qui est essentiel de comprendre, c'est qu'un même registre peut être vu à différentes tailles. C'est ce qu'on va voir ce soir. Prenons un exemple. RAX. RAX est un registre de 64 bits. Mais ce même registre peut être utilisé sous différentes formes. RAX 64 bits, EAX 32 bits, AX 16 bits, AL les 8 bits de poids faible et AH les 8 bits juste au-dessus. Ce ne sont pas plusieurs registres, c'est le même espace mémoire vu différemment. On peut le représenter comme une découpe. RAX du bit 0 au bit 63, EAX des bits 0 à 31, AX des bits 0 à 15, AL des bits 0 à 7 et AH des bits 8 à 15. Maintenant, on arrive au point le plus important de cette vidéo. Quand on écrit dans un registre partiel, que ce soit avec move, léa, add, qu'on verra plus tard dans cette formation, ou toute autre instruction, on ne modifie pas forcément tout le registre. Prenons un premier exemple avec AX. Ici, on modifie uniquement les 16 bits de poids faible dans RAX. Deuxième exemple avec AL. Ici, on modifie seulement les 8 bits de poids faible. Résultat, RAX égale 5. Troisième exemple. Cas plus parlant avec AL. En écrivant dans AL, seuls les 8 bits de poids faible de RAX changent. Quatrième et dernier exemple avec AH. Ici, on modifie uniquement les bits 8 à 15 de RAX. Même logique dans tous les cas. On modifie une partie du registre et le reste ne change pas. Mais il y a un cas spécifique en 32 bits important à saisir. Si on écrit dans EAX, ici,
on a comme résultat RAX égale 1. Pourquoi? Parce que écrire dans EAX met automatiquement à 0 les 32 bits de poids fort de RAX. C'est ce qu'on appelle la zero extension. Et donc, écriture dans AL et AH, on modifie 8 bits. Écriture dans AX, on modifie 16 bits. Et écriture dans EAX, on modifie les 32 bits de poids faible et on met à 0 les 32 bits de poids fort. Si on ne s'en souvient pas, on va créer des bugs sans comprendre pourquoi. Regardons ce code et le résultat. Les 32 bits de poids fort sont mis à 0. Ce n'est pas un bug du processeur, c'est un comportement normal. En langage d'assembleur, la taille n'est jamais implicite. Chaque instruction dépend de la taille des données manipulées. Et donc, regardez ces opérations, même valeur apparente, effet différent sur le registre RAX. À ce stade, il faut retenir 3 choses. Un registre est un conteneur de bits, sans signification intrinsèque. Un même registre peut être vu à plusieurs tailles. 8, 16, 32, 64 bits. La taille change le comportement. Écrire dans une partie du registre ne produit pas le même effet selon la taille. Cas critique, écrire dans EAX remet à 0 les 32 bits de poids fort de RAX. À partir de maintenant, on ne peut plus ignorer la taille. Chaque instruction qu'on écrit a un effet précis sur les bits. Dans la prochaine vidéo, on reviendra sur l'adressage mémoire. On verra comment accéder aux données avec les crochets, construire des adresses et distinguer clairement calcul et accès mémoire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne.